Si tu penses que Dali Dutiel, Hamza ou encore Lohan LV ont inventé le développement personnel, eh ben, tu te trompes complètement. Mais si ces youtubeurs ont bien un point commun, c'est qu'ils ont lu le manuel d'Épictète. Car oui, Épictète, en vivant pendant l'Antiquité, avait déjà inventé le développement personnel. Et vous savez quoi? Son manuel existe toujours et il est disponible à la vente pour la modique somme de 2 €. Pas mal pour un livre qui pourrait vous faire avoir le mindset de David Goggins. Tu n'es pas encore convaincu? Alors on va voir ensemble les 10 meilleurs extraits du manuel et surtout on va les expliquer car oui, certains sont vachement implicites. On va y aller crescendo en commençant par les plus explicites et connus et en finissant par les passages les plus techniques, subtils et surtout qui vont complètement changer votre mindset. D'ailleurs, tu verras qu'après avoir écouté le dernier conseil, tu seras plus productif que 99,99% des gens. Numéro 1, quand tu fais quelque chose, après avoir reconnu qu'il faut le faire, ne crains pas d'être vu en le faisant. Si tu as tort de le faire, évite l'action elle-même. Si tu as raison, pourquoi crains-tu ceux qui auront tort de te blâmer? Bon, celle-là, en vrai, elle est plutôt simple à comprendre. En gros, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, si tu as peur du regard des autres, que les gens te jugent, alors considère que ce que tu vas faire, c'est mal et pas bénéfique pour toi. Pourquoi? Parce que si tu as peur du regard des gens, c'est que tu sais au fond de toi que la chose c'est mal. Donc, ne la fais pas. Deuxième chose, si quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, tu sais au fond de toi que c'est bien, alors n'aie pas peur du regard des autres, ce sont les autres qui ont tort de se moquer de toi. Numéro 2, si on confiait ton corps au premier venu, tu serais indigné. Et toi, quand tu confies ton âme au premier venu, pour qu'il la trouble et la bouleverse par ses injures, tu n'en as pas de honte? Alors les gars, celle-ci elle peut se résumer en une phrase, arrête d'être la pute des autres. Pour vous donner un exemple, vous êtes sur la route, vous vous faites doubler par un gars qui roule 30 km/h au-dessus de la limite de vitesse. Si tu t'énerves, c'est pas parce que tu t'es fait doubler. Ce qui t'énerve, c'est le jugement que tu portes sur le fait qu'il roule au-dessus de la limite. Et oui, parce que en soi, le mec, c'est pas en t'énervant qu'il va se calmer. Donc, ne t'énerve pas. Il y a que ton jugement qui t'énerve. Ne laisse pas un chauffard gâcher ta journée. Et si quelqu'un en face de toi cherche à t'énerver, fais en sorte que ce soit ta réaction qui énerve le mec, tout simplement. Et là, ce sera lui ta pute. D'ailleurs, dans la même veine, numéro 3, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Ainsi donc, quand nous sommes contrariés, troublés ou peinés, nous n'accusons jamais d'autres que nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres jugements. Donc là, imaginons, t'es là en train de conduire sur la route et tu te fais doubler par un gars qui roule 30 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Ce qui t'énerve, c'est pas le fait que le gars t'ait doublé, non. Ce qui t'énerve vraiment, c'est ce que tu penses du fait qu'il roule 30 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Et oui, pourquoi est-ce qu'il faut penser comme ça? Parce que la façon de rouler du gars, elle dépend pas de toi. Donc, pourquoi t'énerver? D'ailleurs, c'est pas en gueulant des insultes dans ta voiture que le gars va rouler moins vite. À part faire chier ta famille, ça va rien changer. Donc dis-toi toujours, quand une situation dont tu n'es pas maître commence à t'énerver, je ne suis pas maître de la situation, donc il ne faut pas juger pour que je ne m'énerve pas. Et tu verras que ta journée ne sera pas gâchée par un chauffard sur la route. Ça, c'était pour la partie facile, on va dire. Maintenant, on va passer à des choses un petit peu plus subtiles, mais aussi plus puissantes. Numéro 4, la maladie est une contrariété pour le corps, mais non pour la volonté, si elle ne le veut pas. Être boiteux est une contrariété pour la jambe, mais non pour la volonté. Dis-toi la même chose à chaque incident, tu trouveras que c'est une contrariété pour autre chose, mais non pour toi. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ton âme, ta pensée, est disjointe de toute autre chose sur Terre, même de ton corps. Si tu arrives à avoir ce mindset, t'auras beau avoir le rhume qui n'affecte que ton nez, t'auras beau avoir des courbatures qui n'affectent que tes muscles, t'auras beau avoir mal aux couilles, bon je pense que j'ai pas besoin d'illustrer, si tu veux faire des pompes, bah tu peux. Parce que ta volonté, ta pensée est toujours plus forte que tout le reste. En tout cas, si tu adoptes le bon mindset. Numéro 5, si tu ne bois que de l'eau, ne dis pas à tout propos que tu ne bois que de l'eau. Si tu veux t'endurcir à la peine, fais-le pour toi et non pour les autres. Celle-ci en vrai, elle est plutôt simple à comprendre, mais il y a tellement de gens qui devraient l'appliquer. C'est tout simple, hein. Fais les choses pour toi et pas pour les autres. Pourquoi? D'abord, si on va dire tu fais 50 pompes par jour, mais que tu le fais pour les autres, pour aller dire ouais les gars, moi je fais 50 pompes par jour, je suis trop fort. Tu seras genre 100 fois plus vite démotivé que ton pote qui travaille ses pecs pour lui, pour avoir son summer body pour l'été, mais il le fait pour lui. En fait, si tu le fais pas pour toi, t'auras pas de réelle raison de le faire, parce que c'est toujours plus motivant de faire quelque chose quand ça va nous améliorer ou nous apporter quelque chose, c'est logique. Deuxième chose, la plupart des gens qui vont te dire ouais bravo Jérôme, t'es trop fort, et bah dans 99% des cas les gars, ils s'en battent strictement les couilles. Ils vous disent ça par politesse. Donc arrête de vivre pour les caméras et fixe-toi un objectif pour toi. Numéro 6, les exigences du corps sont la mesure de ce que chacun a besoin de posséder, comme le pied est la mesure de la chaussure. Si tu t'en tiens là, tu resteras dans la mesure. Si tu dépasses infailliblement, tu ne feras plus que rouler dans le précipice. De même pour la chaussure, si tu vas au-delà de ce qu'il faut pour chausser ton pied, tu prends d'abord des chaussures dorées, puis de pourpre,
puis brodé. Une fois qu'on a dépassé la mesure, il n'y a plus de limite. Alors celle-là, je vous l'accorde, elle est assez longue et assez compliquée à comprendre. Je vais reprendre l'exemple de la chaussure, mais avec des situations plus parlantes. Quand tu vas t'acheter des chaussures, demande-toi pourquoi tu vas t'acheter des chaussures. Ça peut être parce que tes anciennes sont trop petites, ou même parce que tu veux une paire qui va bien avec ton outfit, je sais pas moi. Mais l'important, c'est de définir avant pourquoi est-ce que tu vas t'acheter des chaussures. Parce qu'en fait, si tu vas sans réelle raison, tu vas t'acheter une paire qui te plaît pas vraiment, 2 mois après, tu vas t'en racheter une autre, et résultat, fin de l'année, oh mince, moins 500 € sur le compte. Pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que si tu vas sans vraie raison, tu vas t'acheter une paire qui te plaît pas vraiment, 2 semaines après, tu vas en racheter une autre, et fin du mois, bah, t'es en négatif sur les comptes. Et ouais. Donc plus généralement, essaye de quantifier tout ce que tu fais dans la vie. Ça peut être même en dehors des achats, hein. Et surtout, demande-toi toujours pourquoi est-ce que tu le fais. T'es encore là? Bravo. Parce que maintenant, on va passer aux meilleurs conseils que j'ai pu apprendre dans ce livre. Mais avant de poursuivre, va vite t'abonner et partager la vidéo, même si tu fais juste copier le lien, ça compte comme un partage. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut attaquer avec la citation numéro 7. Il est d'un ignorant de s'en prendre à d'autres de ses malheurs. Il est d'un homme qui commence à s'instruire de s'en prendre à lui-même. Il est d'un homme complètement instruit de ne s'en prendre ni à un autre, ni à lui-même. J'aime beaucoup celle-ci. En gros, ça veut dire que les merguez, comme dirait l'ONLV, si elles ratent leur examen par exemple, elles vont dire ouais, de toute façon, le sujet il était beaucoup trop dur et le correcteur c'est un fils de pute. Ta gueule. Ensuite, si t'es pas une merguez, que tu commences à te développer personnellement, tu vas te dire si j'ai raté mon examen, c'est de ma faute. Putain, je suis vraiment nul. Faut vraiment que je fasse mieux la prochaine fois. C'est déjà mieux, mais c'est pas ouf pour l'estime de soi. Et oui, se dévaloriser, y a rien de pire pour la motivation. Et en troisième, t'as le hunter. Bon, déjà le hunter, il rate pas son examen, qu'on soit clair, hein. Mais si ça devait lui arriver un jour, qu'est-ce qu'il se dirait? Eh bah, tout ce qu'il va se dire, c'est pas grave. Parce qu'il sait que cet examen, c'est juste une note dans sa moyenne, ça va rien changer à sa vie. Tout simplement, il relativise. À la limite, tout ce qu'il va se dire, c'est bon bah, je ferai mieux la prochaine fois. Donc pour résumer, ne cherche pas de foutis à tes échecs, que ce soit toi ou les autres, et contente-toi de t'améliorer pour devenir la meilleure version de toi-même. Numéro 8. On est toujours le maître d'un homme quand on a le pouvoir de lui donner ou de lui ôter ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Si on veut être libre, qu'on n'ait ni désir, ni aversion pour rien de ce qui dépend d'autrui, sinon il faut être esclave. Celle-ci, elle me fait penser à un passage dans le film Yellowstone, je sais pas si vous avez déjà vu dans les shorts YouTube, où en gros, t'as une prof stagiaire qui arrive dans l'amphithéâtre et là t'as un gars qui dit ouais, j'ai vu un film porno qui commençait pareil. Et là la prof, elle lui répond en lui disant tout simplement la définition du pouvoir que je viens de dire là. Et du coup le mec ferme sa gueule pendant tout le cours. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est assez simple. Si tu as le pouvoir d'agir sur la vie de quelqu'un, je sais pas moi, tiens, si par exemple la sœur de ton pote elle te kiffe mais que ton pote il veut pas que ça se sache, eh bah quelque part c'est un peu ta pute parce que tu as le pouvoir d'influer sur ce qu'il ne veut pas. Ne faites jamais ça les gars, par pitié, hein. Du coup, si vous voulez pas que ça vous arrive d'être la pute de quelqu'un, eh bah faites en sorte de n'avoir peur de rien d'autre que ce qui dépend de vous. Conclusion, ne crush pas sur la sœur de ton pote, ou en tout cas, si tu le fais, assume-le. Là les gars, on arrive sur les 2 dernières citations. C'est les plus puissantes tout simplement, mais à condition de bien les comprendre. Donc écoute bien mes analyses, ça te sera utile. Numéro 9, et non, je ne vais pas la lire, en tout cas pas en entier, on va l'analyser en 2 parties. Première partie, quand une idée de plaisir se présente à ton esprit, fais comme pour les autres, prends garde de te laisser emporter, diffère d'agir, et obtiens de toi-même quelques délais. Je pense que ça c'est pas trop compliqué à comprendre en vrai. En gros, si d'un coup t'as une pulsion de gratification instantanée, donc par exemple les 17h c'est pas l'heure de manger mais t'as envie de bouffer du chocolat, attends un peu avant de le manger parce que, et c'est le principe d'une pulsion, au bout de allez 5-10 minutes, et bah ton chocolat t'en auras plus envie. D'ailleurs, petit conseil les gars, quand vous avez envie de grignoter, c'est quasiment tout le temps qu'en réalité vous avez soif, que avant de grignoter un truc, buvez toujours 1 ou 2 verres d'eau et attendez 2-3 minutes et vous verrez que vous aurez plus faim. Ensuite les gars, deuxième partie, puis présente-toi les 2 moments. Celui où tu jouiras du plaisir et celui où, après en avoir joui, tu te repentiras et t'accableras toi-même de reproches. Mets en balance la joie que tu éprouveras à t'abstenir et les félicitations que tu t'adresseras. Là les gars, je vais utiliser un exemple dans lequel je pense beaucoup de gens vont se reconnaître, la branlette. Et oui, quand tu te branles, t'es là, tu kiffes sur le moment, paf, t'envoies la sauce, c'est fini et bah plus rien. T'es même dégoûté, t'es là en train de t'insulter, ouais putain pourquoi j'ai fait ça. Et en plus, t'as niqué ta journée, pourquoi? Parce que après la branlette, t'as plus aucune productivité, plus aucune discipline. Et je pense que vous le saviez mieux que moi. Pour éviter ça, 2 solutions. Soit tu appliques la première partie, donc tu t'abstiens de te branler pour l'exemple du coup. Soit tu choisis de céder à la tentation, mais alors il faut que sur le moment tu profites à 100%. Par exemple, si tu veux te manger une barre de chocolat, bah la mange pas en 5 secondes. Profite de chaque bouchée et surtout ne la mange pas en te disant que c'est mal, toujours dans le but de l'apprécier. Si avec tout ça t'arrives pas à te décider, essaye de t'imaginer le toi dans 50 ans et demande-toi qu'est-ce que toi dans 50 ans aurait voulu que tu fasses maintenant. Concrètement,
vraiment, choisis ce qui te sera bénéfique sur le long terme. Sur ce, passons à la dernière citation qui selon moi est la meilleure. Numéro 10. Si tu désires être philosophe, attends-toi dès lors à être un objet de dérision, à être en but aux moqueries d'une foule de gens. Souviens-toi alors que si tu restes fidèle à tes principes, ceux qui se moquaient d'abord de toi t'admireront plus tard. Mais si tu es vaincu par leurs propos, tu te rendras doublement ridicule. Je vais assez vite la résumer, on s'en branle du regard des gens. Si t'as envie de te lancer sur YouTube, de faire de la danse classique, fais-le et ne t'arrête pas parce que les autres se moquent de toi. Parce que si tu t'arrêtes, tu leur donnes raison de s'être foutu de ta gueule. Et oui, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pense à liker et à commenter pour le référencement. Je vous dis à la prochaine. Ciao.